Le mois dédié à la femme touche à sa fin. Vous suivrez dans ce journal les différents portraits de femmes sélectionnés par la rédaction et des reportages y relatifs. Ce journal vous est présenté par Alain Kiouka. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antena. Et merci surtout d'être avec nous ce soir. Esprit de vie contre esprit de mort. Nous ne sommes pas en religion ou dans toute forme de spiritisme, mais nous parlons de Mercedes 207, appelé communément Esprit de mort, qui devront céder la place à des bus neufs baptisés Esprit de vie. La remise de ces bus Hyundai à l'association de propriétaires de véhicules affectés dans le transport en commun à Puco a eu lieu ce samedi 29 mars 2014 sur le boulevard Triomphal en présence du Premier ministre Matata Ponyo. Jean-Louis Miyasukama pour les détails. Voilà, nous reviendrons certainement sur cette information demain en page magazine. L'avenue Kabombaré, dans son tronçon compris entre les avenues Itaga et Flambeau, est impraticable depuis quelques mois. Alors que pour que ces bus circulent, il faut des avenues bien asphaltées et bien réhabilitées. Les riverains, eux, implorent l'autorité urbaine pour sa réhabilitation urgente. Un reportage signé Lucie Mahamba et Josène Belebele. L'avenue Kabombaré a vu sa chaussée se dégrader jour après jour sans solution durable. Le jour passe et dans son tronçon compris entre Flambeau et Itaga, les crevasses se sont aggravées et les véhicules ne savent plus passer par là. Un riverain a égrené ses regrets à l'arrivée de notre caméra. Le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. L'avenue Kabombaré est une avenue principale pour la commune de Barumbu. Elle relie à elle seule 3 communes. Barumbu, Kinshasa, Lingwala. Mais les niveaux dans lesquels cette avenue se retrouve aujourd'hui, c'est vraiment triste. La dégradation de l'avenue Kabombaré a perturbé les transports en commun. Toutes les lignes ont été coupées et les dames sont obligées de faire le pied. En tout cas, que le gouvernement trouve une solution pour cette route Kabombar, car c'est à la base de beaucoup de destruction de voitures. Et surtout que nous sommes passés sur plusieurs chaînes de télévision, mais il n'y a toujours pas de solution. Qu'on pense vraiment à nous. Un autre riverain doute de l'expertise des ingénieurs qui ont réhabilité ces tronçons la dernière fois. C'est à peine qu'on vient de réhabiliter cette artère, mais hélas, tout est encore foutu. Apparemment, ce sont des pâtissiers, ce ne sont pas des ingénieurs. Kabinda, l'opposé des Kabombaré, était resté impraticable pendant plus d'une décennie. Actuellement, c'est la même Kabinda qui reçoit tout le poids des Kabombaré. Conséquence, elle aussi s'est dégradée et Barumbu manquera finalement des routes. Ça y est, le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a été prolongé jusqu'au mois de mars 2015. Pour l'attester, Eric Izami a joint au téléphone à partir de New York aux États-Unis le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba. Suivez-le. Le mandat est prolongé jusqu'au 31 mars 2015, d'une part, et d'autre part, au terme de cette nouvelle résolution, donc la résolution 2147, il est effectivement demandé de confirmer l'assistance de la MONUSCO au processus électoral sous forme effectivement de l'aide en ce qui concerne la logistique. Donc ça aussi, ça a été confirmé au terme de cette nouvelle résolution. Du mandat de la MONUSCO pour un an, mais pas seulement la MONUSCO, mais également de la brigade d'intervention sous MONUSCO. Nous avons obtenu ce résultat-là aujourd'hui sous forme d'une résolution, la résolution 2147. L'enjeu était effectivement de convaincre le Conseil de sécurité de ce que, s'agissant de la mise en œuvre des engagements de la République du Congo souscrits au terme de l'accord d'Addis Abeba, la République démocratique du Congo exécute
ces engagements avec célérité. Ça a aussi été une occasion pour nous de mettre en exergue le fait que nous n'avons pas le sentiment que tous les signataires de cet accord exécutent leurs engagements avec autant d'enthousiasme. L'essentiel est qu'effectivement, au terme de cette nouvelle résolution, le mandat de la MONUSCO ainsi que de la brigade ont été prorogés à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, d'une part, et que d'autre part, nous avons conservé, tout ce qui concerne la brigade, son mandat offensif qui permet effectivement l'éradication aux côtés des FARDC et toutes les forces négatives encore. La ville de Butembo n'en finit pas avec les évasions. Dans la nuit de mardi à mercredi, 4 détenus de la prison des Kakwangura ont pris le large alors qu'au cachot de la commune de Boulenguera, ce sont 2 présumés escrocs qui se sont enfouis mercredi. Merveille Kakoule, qui est notre correspondant sur place, a été joint au téléphone par Lucinda Indwa Mahamba. Évasion spectaculaire à la prison des Kakwangura de Butembo. Dans la nuit de mardi à mercredi, 4 détenus ont percé les murs à l'aide de fer à béton et ont réussi à s'enfuir. Kaouzi Zinkulu était condamné à mort pour meurtre, viol, dissipation des munitions de guerre depuis le 23 novembre 2013. Kassere Kaloussa, lui, purgeait une peine de 20 ans de prison pour détention illégale d'armes et munitions de guerre depuis le 28 janvier 2014. Kassere Claude était détenu préventivement pour détention illégale d'armes, dissipation des munitions de guerre, vol à main armée et meurtre. Bionko Ejen était aussi détenu en titre préventif pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. À l'amigo de la commune de Boulenguera, ce sont 2 présumés escrocs arrêtés la veille qui se sont évadés ce mercredi. Leur évasion aurait été facilitée par 2 policiers montant la garde. L'un a été mis illico aux arrêts alors que l'autre venait de prendre la tangente. Ces évasions, surtout celles des Kakwangura, surviennent quelques temps après l'exposition des biens fabriqués par les prisonniers. Une initiative est censée mettre fin aux évasions à répétition en faisant des détenus des acteurs actifs de leur vie. Lundi dernier, lors de cette exposition, Kabazou Kaboulou, capitaine général des locataires de la prison de Kakwangura, avait plaidé pour la cause de la directrice de cette prison accusée à tort ou à raison d'être derrière les cas d'évasion. Kabazou Kaboulou, dont la peine de 5 ans prend fin le 18 avril prochain, avait alors affirmé que ce sont les policiers qui facilitent tous les sales coups. Merveille Kakoule Saliboko, Butembo, Anden A. Une affaire de spoliation des maisons se trouve sur la table de juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'une des maisons spoliées est la propriété du défunt général Nyamaseko, située au numéro 14 de l'avenue Flamboyant, dans la commune de la Gombe. Nous vous proposons de suivre plutôt l'instruction des avocats de la partie civile au cours de l'audience de mercredi 26 mars au TGI de la Gombe. Commentaire Sylvie Fortuné-Mboula. 2 maisons situées au numéro 14 et 16 de l'avenue Flamboyant à Gombe font l'objet d'une spoliation de la part de tierces personnes suite à un jugement du tribunal de grande instance de la Gombe. L'une des maisons appartient à l'État et l'autre au défunt général Nyamaseko qui fut officier d'ordonnance du président d'Assavoubou. Le pouvoir public qui tiennent à leurs immeubles veulent que justice soit faite aux héritiers Nyamaseko en renvoyant les dossiers au tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe. 2 jugements qui conforte une spoliation. La première porte sur le fonds situé sur avenue Flamboyant numéro 14, une villa occupée depuis 1961 par un général Nyamaseko, le défunt général Nyamaseko, qui a servi du 30 juin 1960, jour de l'indépendance, jusqu'au 24 novembre 1965, le jour du coup d'État de Mobutu. Il a servi en cette période comme officier d'ordonnance du président Kassav. Et eu égard à ses fonctions, monsieur a été logé sur cette villa située sur Flamboyant numéro 14. Il a acquis ses fonds régulièrement en l'achetant en 1979 et en 1990, il a obtenu un certificat couvrant ses fonds. Nous apprenons que quelqu'un d'autre avait des titres, avait des qualités, au point de chercher à y déguerpir ses héritiers. Parallèlement, sur un fonds contigu, une parcelle voisine, qui demeure encore une propriété de l'État, et repris dans l'arrêté que j'ai évoqué tout à l'heure, le fonds situé sur Flamboyant numéro 16, de personnes sans précision ont considéré que le général Nyamaseko leur avait vendu, mais
Confusement, le général ne leur a pas vendu la parcelle située au numéro 14, mais au numéro 16, qui est une propriété de l'État, placée en location, et par le jugement cité ici, le tribunal a offert à cette partie l'avantage d'en obtenir déguerpissement et mutation des titres. C'est pour cette raison que la République, dans l'élan de sa logique de protéger ses immeubles à Kinshasa-Gombe, a fait tierce opposition. L'affaire a été appelée, plaidée. Il revient au juge de nous donner une suite dans les délais légaux. En renvoyant ces dossiers à la justice, la République tient aussi à détecter le réseau des mafieux qui se livrent à de telles pratiques, car on ne défie pas l'État. Affaire à suivre. Les femmes de toutes les couches sociales, venues notamment du Congo profond, du Gabon, de la Belgique, engagées en politique, majorité, opposition, société civile, toutes tendances confondues, ont répondu nombreuses ce samedi 29 mars à l'invitation de l'ARC. Le parti cher à Olivier Kamitatou a organisé une manifestation dans la salle Atlantis, dans la commune de Kassavou, pour célébrer ou mieux clôturer le mois de mars, le mois dédié à la femme. Ici en RDC, ces femmes présentes ont échangé avec plusieurs oratrices, entre autres Zouji Wambombo, Faïda Mwangiloa et Gisèle Mandaïna. La liste n'est pas exhaustive. Commentaire, Eric Izami et Blaise Lunda. Célébration de la femme pour l'édition 2014, l'ARC, l'Alliance pour le renouveau du Congo, a fait la différence. Autour du thème engagement de la femme congolaise en politique, ce parti présidé par l'honorable Kamitatou Olivier a invité les femmes d'ici et d'ailleurs, majorité, opposition ainsi que la société civile pour partager leur expérience et contourner les obstacles. La meilleure valorisation, c'est l'échange d'expériences. Et il ne sert à rien d'échanger des expériences entre membres d'un même parti. La richesse des expériences dans les partis de l'opposition, de la majorité et au sein de la société civile, je pense que le chef de l'État, en mettant en œuvre les concertations pour la cohésion nationale, au plus haut niveau bien entendu de l'État, eh bien nous devons prendre exemple sur ça et pouvoir discuter les uns et les autres, partager les expériences et valoriser notre engagement dans la vie politique. Les dames, figures de proue en politique, ont chacune encouragé les femmes à s'instruire et à s'engager en politique tout en n'oubliant pas leur rôle naturel de mère. L'autonomisation de la femme ne l'exclut pas de la vie conjugale, pas du tout. Ça renforce la vie conjugale. Je suis contre ces femmes qui disent non, nous devons abandonner l'encadrement des enfants parce que nous sommes devenus des femmes émancipées. Mais non, nous avons des tâches naturelles qui doivent nous pousser à être plus préoccupés par des questions de famille, par des questions de ménage, par des questions d'éducation de nos enfants. Un obstacle majeur bloque la femme. Il s'agit du manque de moyens financiers, mais il peut être surmonté. D'après ce que j'ai appris tout à l'heure, j'ai compris que c'est un faux problème. Parce que tel que Mme Angèle Makombo a expliqué, la femme se met plus, elle donne plus de l'importance à l'achat des habits, des bijoux, elle veut changer tous les jours. Or, si cette femme-là, l'argent qu'elle peut acheter les habits, si elle peut économiser ça, dans 5 ans, dans 2 ans, elle aura des moyens pour aller aux élections. L'ARC envisage au regard de ses antennes provinciales à travers la RDC, pousser les filles à aller à l'école, se former pour être aguerries afin de prétendre à participer activement en politique. D'un parti politique à un autre, le Congrès national congolais, parti cher à Pius Mwabilou, a lui aussi organisé une manifestation pour sensibiliser les femmes autour du thème « Femmes actrices de développement ». C'était au siège du parti, situé sur le petit boulevard Lumumba, à Limité, dont Momat et David Temeli étaient là pour le compte d'Antena. Les femmes, plus particulièrement les jeunes filles mères du Congrès national congolais, ont été sensibilisées autour du thème retenu pour cette année « Femmes actrices de développement ». Nous sommes dans un parti politique qui attache beaucoup d'importance au gender. C'est ainsi qu'ayant profité de ce mois de la femme qui touche déjà à sa fin, nous nous sommes dit, à l'instar d'autres activités que nous avons prévues pour cette année, nous sommes dit commençons d'abord par les femmes et faisons quelque chose. Le secrétaire du parti cher Apus Mwabilou explique le pourquoi de cette rencontre. À ce jour, nous associer au message national de la femme qui dit que la femme est actrice de développement pour essayer
d'encourager encore les femmes du CNC. Nous avons rappelé également à leur intention que lors des concertations nationales, des mesures importantes ont été prises allant dans le sens de la promotion et de la protection de la femme. Les femmes présentes ont loué l'initiative de leurs responsables. Nous sommes très heureuses que le parti ait pensé à nous en ce mois de la femme. Vraiment, moi également, je suis très contente de cette manifestation organisée à notre intention. C'est dans une ambiance particulière marquée par des danses et chants que s'est déroulé l'ensemble de la manifestation. Voilà, le Rodesic n'est pas un parti politique, mais une organisation non gouvernementale. Eh bien, cette ONG est allée, elle, sensibiliser les femmes maraîchères de Kimwenza sur les violences basées sur le genre, le droit spécifique des femmes et le VIH-Sida. La rencontre a eu lieu ce samedi au lycée de Kimwenza. Nadia Koulinfouka et Juzan Belebele, reportage. D'inspiration chrétienne, le Rodesic a ciblé les femmes maraîchères de Kimwenza pour les sensibiliser en ce mois de mars dédié à la femme. Pièce maîtresse de la communauté RD congolaise, la femme est considérée comme la gardienne de valeurs positives. C'est aussi elle et à elle que revient le devoir d'inculquer aux enfants les valeurs positives. Les Rodesic, conscients des enjeux, a voulu partager avec les maraîchères sur le méthode de lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. L'occasion a été propice pour évoquer la résolution 1325 qui fait mention sur la lutte contre les violences faites aux femmes pour davantage encourager la paix. Il a fallu que nous puissions réveiller la femme par rapport à la participation au développement de son pays, par rapport à tout ce qui se passe. Les élections aussi, par exemple, que la femme ne va pas seulement rester comme électrice, mais elle peut aussi être candidate. Donc nous avons entretenu les femmes par rapport à ça. La femme maraîchère a été également sensibilisée au sujet de la lutte contre le VIH-Sida et selon le médecin présent à cette rencontre, elle se montre de plus en plus mature. Il faut toucher les coins les plus reculés où il n'y a pas de courant pour suivre la télé, pour suivre la radio. Il faudra transmettre l'information. En tout cas, j'ai été émerveillé de l'attention soutenue de la part de ces mamans. Pour bien lutter contre cette maladie mortelle, il vaut mieux connaître son état sérologique. C'est ainsi que les femmes ont été nombreuses à se faire dépister sur place. Elles sont souvent marginalisées et pourtant elles sont femmes comme toutes les autres. Elles, ce sont les femmes albinos. Elles ont été sensibilisées par la fondation Mwimba Texas autour du thème « La paix, l'égalité, la justice pour tous, dont la solidarité ». Ceci dans le but de valoriser ces femmes. Lucie Mahamba et Eric Izami nous en parlent. Les albinos, à cause du manque de la mélanine, substance responsable de la pigmentation de la peau, cette catégorie, mieux, les femmes ont souvent développé un complexe, hélas, d'infériorité. À l'occasion du mois de mars dédié à la femme, la Fondation Mwimba Texas les a invités pour réfléchir, échanger en vue de les aider à s'émanciper et surtout à vaincre cette tendance négative en elles. Albinos ou pas, tous sommes des humains et devrions à ce titre bénéficier de la même considération. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et voilà pourquoi nous avons voulu réunir des femmes albinos ensemble avec la femme non albinos. C'est une façon pour nous de faciliter, de faire la promotion d'abord de la femme albinos et en plus de cela, faciliter aussi l'intégration de la femme albinos dans la société. Et puis bien sûr, à la fin, il y aura distribution de crème, solaire, de savon, du sucre et tout ce qu'on avait, quoi. Le regard des autres devrait aussi tenir compte des différences qui existent entre les hommes. Ce regard doit être positif et poli pour favoriser l'acceptation mutuelle au sein de la communauté. L'albinisme n'empêche pas d'être instruit et capable d'exploits. J'ai un message. Le message c'est pour, en l'occurrence de Madame Geneviève Hilago, la femme de genre et famille. Elle nous dit toujours que nous ne sommes pas des femmes qui doivent rester toujours derrière, dans des endroits chauds. Non! Nous ne sommes pas des femmes qui doivent toujours être au Tandama, Pouta, par-ci par-là. Non! Nous sommes des femmes qui doivent être là où il y a des décisions. Autant le Premier ministre chef du gouvernement en RDC, Matata Ponyo, aide cette fondation Mwimba Texas dans ses actions, autant la population en général devrait copier ces bels exemples. Comme l'a dit Eric Izami, un bel exemple à suivre. Elle s'appelle Madame Lopongo, du haut de ses 80 ans d'âge. Elle reste belle et surtout pieuse et instruite.
Le mois de mars dédié à la femme est pour elle une occasion de faire l'inventaire en vue d'améliorer la vie en famille et en communauté. Son portrait nous est brossé par Patricia Molengo-Mbolekouni et Sylvain Kapombo-Sengele. Mama Lofongo, née à Bolimatama, Ngobo, a vu le jour le 24 mars 1934 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Du haut de ses 80 ans d'âge, cette femme de caractère a eu un parcours professionnel digne de son rang. Pour la petite histoire, Mama Lofongo a débuté ses études à l'école Saint-Pierre à Kinshasa, ensuite à Saint-Paul pour la formation de ménagère, de plus coupe et couture où elle a obtenu son diplôme d'État. Après 2 ans de travail comme enseignante à l'école Christ-Roi, Mama Lofongo s'est mariée en 1963 à Lofongo Joseph à l'église Saint-Pédis dans la commune de Ngiringiri, où tous les deux prirent l'engagement de diriger le mouvement familial avec feu Diomindonga la Gaston et Kengo Adondoleo. Quelques temps après, Mama Lofongo ira en Europe pour une autre formation et c'est grâce à celle-ci qu'elle eut le privilège de diriger et de créer une école gardienne et le foyer social au sein de la paroisse Saint-Pédis. Grâce au travail bien fait, Mama Lofongo travaillera au sein du cabinet de Madame Liaou où plus tard lui permettra d'intégrer le mouvement populaire de la Révolution MPR. Médaillée d'or de l'Ordre national de Léopard, Mama Lofongo a été la première femme bourgmestre de la commune de Ngiringiri. Après Ngiringiri, elle assuma la même fonction en 1975 à Lingwala avec succès. Pour elle, le mois de mars dédié à la femme est un mois d'inventaire pour toutes les femmes. Pieuse et fervente chrétienne catholique, Mama Lofongo a dirigé plusieurs commissions paroissiales et aujourd'hui elle est présidente de Femmes Veuves de son doyenné. Elle est aussi d'avis qu'une femme doit être instruite pour son épanouissement et de la société. Je vous convie à suivre à présent un autre portrait. Cette fois, c'est celui de Madame Christiane Monsenepo, directrice générale de la Radio Centrale FM. Son portrait nous est brossé par Gédéon Lukumwena. Je suis né pour les meilleurs, c'est la devise de cette femme congolaise à la peau brune, née le 13 juillet d'une certaine année. Christiane, d'un naturel gai, l'hospitalité et la générosité constituent son mode de vie. Fervente chrétienne catholique, Madame Monsenepo a opté pour la méritocratie que pour la parité. Bon, je ne dirais pas plus, moi je suis plus pour la méritocratie. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit nécessairement faire quelque chose même quand on n'est pas capable. Il faut mériter les postes, il faut mériter les engagements. Il faut vraiment, moi je dirais que ce qui compte le plus important c'est la méritocratie et non parité. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit nécessairement être à la tête de quelque chose, c'est parce qu'on les mérite. Plongée au milieu de plusieurs hommes dans le cadre de l'exercice de ses attributions administratives, la DG de la 89.4 MHz ne se sent pas du tout complexée. C'est pas facile parce que où je travaille, c'est un milieu où il y a plein d'hommes. Je suis pratiquement la seule, s'il faut le dire. Et vous savez, c'est pas facile. Si jusqu'à ce jour, je suis à la tête, c'est parce que je ne me vante pas, mais je dirais que je le mérite. Ce n'est pas facile de diriger beaucoup d'hommes qui sont compétents. Pour elle, avec un éveil de conscience collective, les femmes peuvent réellement devenir des actrices de développement. Voilà, nous allons devoir boucler ce journal avec cette brève sportive. L'équipe de TP Mazembe de la RDC a obtenu ce samedi après-midi sa qualification au stade de Kamalondo à Lumbashi en battant le club ivoirien de CO Sport sur le score de 1-0 du côté de Johannesburg. On attend toujours la fin de la partie entre l'ASV Club de la RDC et Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud pour connaître le qualifié du prochain tour. Alors que nous débutions ce journal, le score était de 1-0 en faveur de Kaizer Chiefs. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est dimanche dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition. Entre-temps, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous.